Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, encore une fois bienvenue. Bienvenue à vous pour ce temps de culte en vidéo. Par besoin sanitaire, vous le savez, partout les bâtiments sont fermés au public, mais l'église reste ouverte à tous. En effet, un jour, une femme qui rencontra Jésus lui demanda où devait-elle aller, où se réunir pour adorer Dieu. Serait-ce sur cette montagne ou devons-nous aller à Jérusalem? Et elle reçut de la part du Seigneur Jésus cette réponse, qui se révèle aujourd'hui plus que jamais une vérité fondamentale. Et on trouve sa réponse dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu doit être adoré avec le cœur, en esprit et en vérité. Un culte spirituel peut lui être offert en n'importe quel lieu, à n'importe quel moment, là où l'âme sait s'humilier devant lui. Dieu est esprit, finira Jésus, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il nous demande un culte, une adoration spirituelle. Partout, des hommes, des femmes, des familles se réunissent autour de la parole de Dieu tous les jours, cherchant à être encouragés personnellement par les promesses du Seigneur, cherchant la paix dans sa présence, trouvant la joie dans la louange de son nom. L'adoration de Dieu en esprit permet aussi à son peuple, où qu'il soit, d'être unis en esprit autour d'un même temps de louange, d'un même temps de méditation de sa parole. L'Église est confinée, oui, dispersée, mais elle n'est pas divisée. Elle demeure unie en esprit. C'est ce que nous voulons vous proposer de vivre durant cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie, il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là.
Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant. La lune me glace et le soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Bonjour à tous, merci pour ce moment que vous prenez pour partager avec les uns avec les autres ce
culte, j'ai envie de dire, un peu spécial, parce que la circonstance spéciale, il faut essayer d'apporter des solutions aussi spéciales. Donc, je suis adepte du télétravail, je fais très souvent du télétravail, mais je n'ai jamais imaginé un jour faire du téléculte. Mais je veux aussi croire que dans ce moment un peu spécial, le Seigneur va encore nous parler au travers de ce moment de partage. Donc si vous entendez les gazouilles de Théophile, c'est qu'il n'a pas compris la consigne. Mais bon, tout cela va rendre les choses plus réelles. J'ai eu à cœur de partager avec vous une réflexion, une pensée qui a été la mienne ces dernières semaines, ces derniers mois, ma foi vis-à-vis de la peur, ma foi par rapport à la peur et ma foi, comment ces deux choses cohabitent et comment je cohabite aussi, je vis ma foi face à des circonstances où la peur peut m'envahir. Et ce choix n'est pas non plus complètement anodin, parce que dans les circonstances que nous vivons actuellement, il y a bien d'occasions où nous pouvons céder à la peur. Ce virus, cette pandémie ou cette épidémie, je ne connais pas trop les nuances techniques qu'il y a derrière ces mots, mais cette situation complètement inédite se vit maintenant à l'échelle mondiale. Et force est de constater qu'il n'y a pas de vraies solutions définitives, de vraies solutions consistantes, des solutions admises par tous, et une solution définitive à cette maladie, à ce virus qui se répand, qui fait des victimes. On a beau dire que le nombre n'est pas élevé, mais ce qui fait quand même un nombre de victimes en peu de temps qui est inquiétant. Et c'est aussi capacité à contaminer les personnes, d'où la nécessité du confinement que nous vivons actuellement. Toutes ces choses-là et toutes ces nouvelles qui nous parviennent, qui sont parfois contradictoires, qui sont parfois qui se révèlent le jour d'après remises en cause, peuvent nous pousser aussi à nous poser des questions et peuvent nous pousser à douter ou peuvent nous pousser à avoir peur. Ou alors certains malheureusement ont peut-être pu être contaminés déjà, ou même la possibilité d'être contaminés sans le savoir. Toutes ces choses-là peuvent nous polluer l'esprit et peuvent nous pousser parfois à avoir peur. Mais de façon globale, peu importe la circonstance, que ce soit celle du confinement, mais d'autres circonstances aussi que nous vivons en tant que chrétiens viennent défier notre foi et demandent de notre part une prise de position, demandent de notre part de savoir aussi où se situe notre foi par rapport à ces circonstances. Je ne parle pas des phobies que nous pouvons avoir tous, mais je parle vraiment de ces circonstances très compliquées, très complexes, dans lesquelles nous pourrions être amenés parfois à nous trouver et auxquelles nous n'avons pas de réponse, pour lesquelles nous n'avons pas de réponse et pour lesquelles nous nous sentons tout de suite dépassés. Et dans ces circonstances-là, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est notre position? Oui, la peur et ma foi, comment ces deux cohabitent ensemble? Est-ce que il peut m'arriver vraiment de paniquer en tant qu'enfant de Dieu? Et si je panique, qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Et dans ces moments de tourmente, comment je réagis? Et est-ce que je peux aussi me demander pourquoi ces choses-là arrivent? Voici à peu près rapidement les 3 points que je souhaite aborder avec vous. Et je me suis basé sur un texte qui est un texte de la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, un texte que vous avez peut-être déjà lu, que certains ont déjà entendu lire ou ont déjà partagé entre eux, mais un texte que j'ai redécouvert au travers de différentes lectures et qui
qui m'a permis de le voir sous un angle nouveau. Donc je vous invite à lire dans Matthieu 14, à partir du verset 22. On lira jusqu'au verset 33. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen. J'ai lu ce texte dans ma Bible version 8 secondes, 20 ans, comme on dit, 8 secondes, 20 ans. Peut-être que dans d'autres traductions, c'est légèrement différent, mais tous les éléments dans les différentes traductions que j'ai lues, les éléments qui vont nous aider à comprendre ce texte sont rendus de la même manière. Les versets sur lesquels je veux m'attarder concernent cette scène où Pierre va vivre une expérience complètement unique, où il sortira de la barque, il va marcher sur l'eau, et puis après, il va s'enfoncer, et le Seigneur qui va intervenir pour lui éviter une noyade. Mais j'ai lu tout ce texte dès le verset 22 pour qu'on comprenne. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder. Le contexte ici, c'est cette scène arrive juste après quelque chose aussi de complètement ahurissant, de complètement super naturel, que vous me direz que c'est peut-être normal, mais mettez-vous un peu à la place de ces disciples qui viennent de vivre une journée des plus intenses émotionnellement, parce qu'ils ont commencé par des moments avec le Seigneur où le Seigneur a commencé à guérir ses infirmes. Le Seigneur va dire, a choisi de se mettre à l'écart suite à la nouvelle qu'il a reçue que Jean-Baptiste a été tué. Il a voulu se mettre à l'écart, mais comme les foules le suivaient, il a commencé à exercer son ministère. Il a guéri ceux qui les infirment, et après il demande à ses disciples d'aller de l'autre côté de la rive pour pouvoir se mettre un peu à l'écart. Mais c'est peine perdue parce que les foules ont continué ils ont eu bruit de ça et ils ont continué à le suivre partout, et il va les enseigner, il va leur parler, et puis le soir venu, il va demander à ses disciples, mais comment on va faire pour nourrir tout ce monde? Et ses disciples vont dire, mais c'est pas possible, simplement, on a ici que 5 pains et 2 poissons, il faut les renvoyer rapidement pour qu'ils rentrent chez eux et qu'ils aillent se nourrir. Et le Seigneur va dire, non, c'est vous qui allez les nourrir. Et donc, les disciples, mais ils ne croyaient pas. Ils ont beau vécu des moments
de guérison avec le Seigneur, mais de là à nourrir toute une foule avec 5 pains, ils ne voyaient pas comment c'était possible. Et le Seigneur va leur demander, faites-les asseoir, et il va multiplier ces 5 pains et ces 2 poissons. Et la Bible dit qu'il a nourri 5000 hommes. En plus de 5000 hommes, il y avait des femmes et des enfants. Imaginez peut-être 10 000 hommes, 10 000 personnes en tout, ou même un peu moins, mais peu importe. Déjà, rien que ce nombre-là nous dit, mais quand on assiste à ce genre d'événement, dans quel état on sort? Certainement surexcité, les disciples l'étaient. Et toute cette foule qui a vu ça devrait ne pas croire, se dire, mais c'est juste impossible, le surnaturel est parmi nous. Et juste après cet événement, le Seigneur va demander à ses disciples de repartir de l'autre côté de la rive. Et j'imagine leur discussion dans cette barque au retour, alors qu'ils étaient tout excités. Ils vont se retrouver au milieu du lac, en plein péril, face à ce vent qui se lève, ce vent contraire qui se lève, et ces vagues qui viennent s'abattre sur leur barque, et en un instant, ils se retrouvent en danger de mort. Voyez dans quel état émotionnel pouvaient se trouver ces hommes, ces disciples. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'ils voient arriver sur le lac, une silhouette, une forme de personne qui avance, et ils réalisent que cette personne est en train de marcher sur l'eau. Pendant qu'ils sont paniqués, pendant qu'ils ont peur, pendant qu'ils sont tétanisés par la peur de couler, voilà que le Seigneur avance vers eux sur le lac, et il marche sur le lac. Il ne semble pas s'enfoncer dans le lac, mais il marche à la surface de l'eau. Il doit être bien perturbé, ces pauvres hommes, ces disciples. Et alors qu'ils sont, on va dire, au paroxysme qui sont au sommet quelque part de cette séquence émotionnelle, ils vont reconnaître la voix de leur maître, qui va leur dire, mais n'ayez pas peur, c'est moi, n'ayez pas peur. Est-ce que cela suffit à les calmer? Ils devaient être sans voix. Et Pierre, qui ayant reconnu la voix de son maître, va dire, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Voilà un peu le contexte de ce qui est en train de se passer. Pierre va dire, mais Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Et le Seigneur va honorer ce pas de foi, honorer ce courage dans la foi. Et Pierre Pierre, connaissant son maître, va dire, mais si c'est lui, il peut m'ordonner, il peut permettre que je vienne vers lui. Et le Seigneur va dire, mais bien sûr, viens, Pierre. Alors j'imagine Pierre qui sort un pas, sort une jambe du bateau, qui pose sur l'eau, et qui pose deuxième pas, et qui réalise effectivement qu'il peut avancer sur l'eau. Quelle expérience. Quelle expérience. Et le texte ne nous dit pas combien de temps cela a duré, cette expérience, mais Pierre va avancer quand même sur l'eau, et tout d'un coup, il réalise que ses pieds sont en train de s'enfoncer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Pierre a-t-il commencé à s'enfoncer? Pourquoi cet homme qui a demandé au Seigneur Jésus-Christ de lui dire de venir, et qui a obéi à l'ordre du Seigneur, qui a obéi à la parole du Seigneur, se retrouve tout d'un coup en train de s'enfoncer? Au verset 30, nous pouvons lire ceci. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et il commençait à s'enfoncer. Quand Pierre était dans le bateau, tout ce qu'il a demandé au Seigneur, c'est de lui dire de venir.
le Seigneur lui a donné cette parole, viens. Et Pierre a saisi cette parole et il est sorti du bateau. Et là, maintenant qu'il est sur l'eau, comme par hasard, il a pris conscience du côté insolite de ce qu'il est en train de vivre. Il a pris conscience des circonstances qui l'entourent. Il voit ce vent, cette vague, mais il le voyait aussi quand il était dans le bateau. Et il voit cette vague qui déferle sur lui, tout d'un coup ce vent qu'il sent de plein fouet. Et Pierre a eu peur. La Bible nous donne cette réponse. Que voyant que le vent était fort, il a eu peur. Et un autre détail qui peut nous interpeller aussi, c'est que la Bible dit, il commençait à s'enfoncer. Je ne sais pas, ce terme est le même rendu plusieurs fois, commencer à s'enfoncer. Je ne sais pas si on s'enfoncer pour moi, c'est quand on prend une aiguille et qu'on met dans la peau, on appuie doucement, on enfonce tout doucement l'aiguille. Mais quand on est dans l'eau, quand on plonge ou on lance quelque chose de lourd dans l'eau, la personne coule. On coule tout de suite. Quand on ne sait pas nager, on ne s'amuse pas à faire un plongeon dans l'eau parce qu'on va couler littéralement. C'est une loi naturelle. Et la Bible me dit par contre que Pierre, avec ce vent violent et ces vagues, n'est pas en train de couler, mais en train de s'enfoncer. C'est comme si dans cette situation où Pierre a douté, Pierre a eu peur, le Seigneur continue à contrôler les choses. Et il ne le laisse pas à contrôler les éléments, il ne le laisse pas tout simplement couler littéralement, mais il contrôle encore les choses. Et cela va permettre à Pierre, oui, de réaliser que les circonstances sont complètement affolantes, les circonstances sont complètement difficiles, les circonstances le dépassent, la réalité de l'événement le dépasse, mais qu'il peut encore porter le regard sur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il va faire. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoignant, et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je vois là la grâce qui se manifeste au milieu, au creux de la fournaise, au creux de la tourmente, là où nous n'avons plus de force, là où nous n'avons aucun recours. La grâce de Dieu va saisir cet homme-là. La grâce de Dieu va venir au secours de la foi chancelante de Pierre. Il va le saisir pour le sortir d'enfer. Oui, Pierre s'est sorti d'affaire parce qu'il a saisi la main de son Sauveur. Pierre a été sauvé parce qu'il a porté son regard sur ce roc, Jésus-Christ, qui ne sombre pas, qui reste émergé et qui ne va pas aller au fond de l'eau. Il s'est accroché à son bras parce qu'il s'est rappelé, oui, la parole toute puissante de Jésus-Christ, que c'est Jésus-Christ qui lui a dit, viens. Jésus-Christ qui lui a dit, viens. C'est pas ce qu'il a vécu avant, c'est pas ce qu'il va vivre demain, mais à cet instant-là, la parole de Dieu, et la parole de Dieu seule, la parole de Jésus-Christ qui l'a donnée. Viens. Pourquoi as-tu douté? Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Et le Seigneur va le sauver. Oui, Jésus-Christ est maître de ces circonstances, maître des éléments, et sa parole suffit pour calmer le vent, sa parole suffit pour mettre fin à ces vagues. Et c'est ce qu'il va faire. Alors pourquoi avoir permis quelque part à Pierre de vivre cela? Pourquoi lui avoir permis de passer par cela? Il a dit, mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je crois quelque part que Pierre n'est pas, on a beau dire qu'il est impulsif, mais Pierre a vraiment fait un pas de foi. Mais parfois dans des circonstances, la réalité des circonstances était telle que cet homme a eu un doute, a eu peur. Mais dans cette tourmente-là, dans ces moments de doute-là, la grâce de Dieu est là. Et Pierre l'a saisi de nouveau. Et nous pouvons retenir aussi de ce qui se passe là que finalement l'apprentissage
l'apprentissage dans la confiance que nous pouvons faire au Seigneur peut-être peut prendre du temps et Pierre va l'apprendre, Pierre va l'expérimenter là. Il a cru, mais au cœur de la tourmente, il a commencé à oublier la parole qui lui a été donnée. Le Seigneur permet cela aussi pour que nous puissions grandir dans cela, grandir pleinement dans la confiance que nous plaçons en lui, que nous puissions apprendre au jour de nos expériences aussi à ancrer de plus en plus notre confiance en sa parole, parce que c'est cette parole qui ne passe pas. C'est le ciel et la terre passeront, mais ma parole va demeurer, ma parole ne passera pas. C'est la parole infaillible de Dieu, la parole parfaite de Dieu. C'est cette parole qui doit façonner notre foi. C'est cette parole qui doit être l'objet de notre foi. C'est cette parole qui doit nourrir notre foi. Et que dans des moments difficiles, dans des moments compliqués, que notre seule référence soit la parole de Dieu. Intéressant de noter ici que ces hommes ont vécu l'extraordinaire avec Dieu quelques moments avant. Mais quand ils se sont retrouvés dans une situation encore inédite, ils n'avaient besoin pas de se rappeler. Ils n'étaient pas capables de se rappeler de ce qu'ils ont vécu. Mais ils avaient besoin de faire confiance à la parole de Dieu. Viens, Pierre. Et Pierre est sorti de la barque pour venir. Et encore au moment de la tourmente, ils avaient besoin de crier à Jésus-Christ qui seul peut sauver. Oui, nous avons besoin d'apprendre cela. Le Seigneur permet que nous puissions passer par des expériences aussi parfois difficiles où nous capitulons et nous crions à lui, Seigneur, sauve-moi. Et ces expériences nourrissent notre foi, nourrissent notre confiance pleine et entière dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Que même si autour de nous, il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui dépassent nos semblables, qui dépassent nos experts, qui dépassent nos gouvernants, nous pouvons vivre dans la sérénité parce que nous avons placé notre confiance dans la parole de Dieu qui dit qu'il est souverain et qui conduit l'histoire des hommes. Nous pouvons garder notre sérénité parce que c'est Dieu qui prend soin de nous, c'est Dieu qui veille sur nos vies et il ne permettra pas que quelque chose nous arrive sans qu'il le permette, sans qu'il l'ait prévu. Voilà les promesses de Dieu pour nous en ces temps difficiles. Voilà les promesses de Dieu pour nous en ces temps difficiles. Mais ces expériences permettent aussi, si nous montrons, au travers de ces expériences, si nous montrons de la fidélité, si nous montrons encore de l'assurance dans notre foi envers notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, cela va aussi toucher ceux qui nous entourent et fortifier nos bien-aimés peut-être qui chancellent. Donc oui, ces expériences peuvent être utiles d'une autre façon, c'est que c'est un témoignage aussi que nous pouvons apporter après pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qui va se passer à la fin de ce texte-là, que finalement quand Pierre et le Seigneur Jésus-Christ reviendront dans la barque, les autres disciples qui étaient certainement pendant tout ce temps sans voix vont dire certainement, oui, tu es vraiment le Fils de Dieu. Et en ces temps difficiles, nous avons besoin de nous rappeler cela, que notre espérance est en Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu, celui par qui nous sommes rachetés et celui qui a porté nos faiblesses, celui qui a porté nos peurs, celui qui a porté nos craintes et celui qui tient notre avenir dans ses sûres mains. Voilà cette réflexion que je voulais partager avec vous, que je repasse aussi dans mon cœur pour me fortifier et pour regarder autrement que pour regarder à Jésus et non aux circonstances qui m'entourent en ce moment ou aux circonstances qui pourraient m'entourer dans une autre expérience difficile que je pourrais être amené à vivre. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, que le Seigneur nous renouvelle dans notre foi et nous fortifie encore davantage pour la gloire de son nom. Amen. J'espère que ce temps a été une bénédiction pour chacun de vous.
Chaque semaine, nous désirons nous améliorer et pour cela, je voudrais vous proposer quelque chose. Si vous avez envie d'apporter un petit témoignage de ce que vous vivez avec le Seigneur Jésus, si vous voulez partager un chant ou une parole des Écritures qui vous a fait du bien cette semaine, ou si vous voulez simplement passer un petit coucou à tous avec la famille, envoyez-moi sur WhatsApp ou par mail sur mon adresse ou celle de l'église une petite capsule vidéo et je pourrai l'inclure sur la prochaine vidéo en ligne. Vous pouvez continuer à soutenir l'église à Beauvais par vos dons par RIB ou envoi postal. Nous vous encourageons à continuer et persévérer, à prier les uns pour les autres. Il y a de nombreuses petites cellules de prière par téléphone, Skype ou autres qui s'organisent chaque jour, chaque semaine. Je prie que cela se multiplie et encourage le plus grand nombre. Je vous dis à bientôt et vous laisse avec cette parole de l'apôtre Pierre pour nous cette semaine. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais